savez ce que je devrais faire? Je sais pas si on est en ligne là, j'attends un peu 5 minutes parce que bon, j'attends que la vidéo YouTube sur le studio se lance, de voir que c'est bien lancé pour lancer le truc. Je sais qu'à chaque fois il y a 30 secondes de vide avant la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte de ça en regardant les vidéos. Donc aujourd'hui c'est... Attendez, on n'est pas encore lancé. Si je pense que ça y est, on est en direct. Parce qu'en fait, j'ai pas d'indication. Apparemment, je suis en direct depuis 30 secondes. Mais comme je suis pas sûr, attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier que c'est bien lancé le bousin. C'est bon. C'est de l'artisanal, hein. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans la description, présentation d'Orfeo Toolbox. Alors qu'est-ce qu'Orfeo Toolbox? Ouais, je fais le tour des outils SIG, des vidéos, des outils SIG avant d'entrer dans le dur, dans la technique. On va un peu présenter avant les outils pour dire ce que c'est, ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Et là, en l'occurrence, sur Orfeo, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Alors là, on est dans la lignée des logiciels SEO. Ouais, c'est bon, là, on est censé être en direct. Attendez, je vais être mon premier spectateur pour peut-être l'unique de la soirée, qui sait, on ne sait pas. Je regarde que ça lag pas. Ouais, c'est bon. C'est bon, on est en ligne. Donc là, aujourd'hui, c'est présentation d'Orfeo Toolbox. J'ai une idée, je me dis des fois que plutôt que faire un stream tous les soirs, un live, je vais partir le matin, je vais lancer toute la machinerie et je vais faire une chaîne télé SIG. Je vais mettre les, je sais pas, toutes mes vidéos qui sont sur Tutoriel Géo en boucle et qui vont passer les unes après les autres toute la journée. Comme ça va me faire un live de 18 heures avec des milliers de vues sans rien faire, quoi. C'est la première chaîne SIG. Salut à tous, merci pour le like. Je sais pas qui a liké, merci pour le like. Et comme ça, je vais lancer un stream, une chaîne de télé SIG sur YouTube. Tiens, c'est une idée ça, puisque maintenant j'ai assez de vidéos pour lancer de faire un programme télé. Donc salut à tous. Et donc aujourd'hui, c'est vidéo de présentation. Salut Joseph, super. J'ai pas encore répondu à ton message là sur. Alors, est-ce que Grace c'est plus un SIG et Saga plus orienté télédétection? En fait, Grace, et là aujourd'hui c'est une vidéo dans la continuité des deux autres, c'est la suite de la vidéo sur Saga et Grace. Et après on fera une vidéo sur les ETL, promis, c'est prévu, je suis en train de la faire. Et donc Grace c'est le précurseur de tous les SIG open source, j'ai envie de dire. Donc Grace était présent avant QGIS et avant Saga, à mon sens, hein. Donc Grace fait tout, comme Saga fait quasiment tout, comme QGIS fait quasiment tout. Mais à mon sens, Saga, c'est mieux d'utiliser dans le cadre de la télédétection, parce qu'il y a vraiment les modules orientés pour ça, l'interface, c'est moins fait pour faire du design et de la présentation comme QGIS. Et Grace, c'est le précurseur de QGIS et Saga, donc dans Grace, on peut tout faire, mais à mon sens, il n'est pas très ergonomique, Grace, ni pour faire de la digit, ni pour faire de la manipulation de données. Donc autant utiliser QGIS, de toute façon QGIS est en capacité d'intégrer les algorithmes qu'il y a dans Grace et dans SagaGIS. Donc au travers de QGIS, vous pouvez déjà utiliser Grace et SagaGIS. Mais Saga pour moi est plus optimisé pour la télédétection et Saga plus optimisé pour la télédétection et Grace comme un SIG classique un peu plus technique dans le sens développeur. Voilà, dans le sens développeur. Et là aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Orfeo Toolbox. Alors lui, c'est vraiment là. Donc Orfeo Toolbox, comme c'est inscrit ici, c'est une boîte à outils 100% dédiée remote sensing et télédétection. Et on va voir les algorithmes qu'il y a dans Orfeo Toolbox. C'est vraiment de l'imagerie, même de la télédétection, de l'imagerie et de la modélisation graphique, de la modélisation d'image. Donc c'est une boîte à outils qui existe depuis très longtemps, Orfeo, qui aujourd'hui elle aussi est intégrable dans QGIS. Donc dans QGIS, vous pouvez aussi intégrer les algos d'Orfeo au travers de la boîte de traitement de la Toolbox. On va voir après, j'essaie de l'intégrer, je crois pas que ça a marché, mais on va voir s'il a réussi à intégrer la boîte à outils Orfeo dans QGIS. Donc au travers de QGIS, vous pouvez aussi utiliser les algorithmes d'Orfeo. Mais comme pour utiliser les algos de Saga dans QGIS, il faut installer Orfeo en amont. Donc j'ai installé Orfeo là. Et on va voir un peu de quoi ça retourne. En fait, c'est une boîte de traitement avec plein de traitements. Donc on va voir un peu ce que c'est. Vraiment orienté de télédétection pure et dure
Donc il y a une interface client et une interface graphique et ça marche comme Saga, comme Grass, ça marche aussi en ligne de commande. Et c'est très orienté ligne de commande d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le traitement télédétection et d'image, les traitements d'imagerie, de télédétection et les traitements de terrain, ça marche sur des images raster qui sont en général lourdes et les traitements génèrent eux-mêmes beaucoup de données qui peuvent être très lourds. Donc c'est vraiment orienté ligne de commande et serveur pour lancer des algos en amont, pour lancer des, je cherche le mot, pour lancer des traitements en amont. Donc première chose, j'ai bien envie de spécifier, c'est ils te disent bien Orfeo is not a black box. Alors on nous dit que je faisais black box. Alors moi j'ai entendu ce terme en statistique à l'époque, j'étais data scientist et je faisais de la modélisation statistique. Une black box, une boîte noire, c'est un vrai terme scientifique. Ça veut dire quelque chose. Quand on dit cet outil est une boîte noire ou non, ça veut dire quelque chose. Et donc je vais taper sur internet pour avoir la définition précise de boîte noire. Bon, outre le fait que ça fait référence machin aux avions, qu'est-ce qu'une boîte noire dans le domaine logiciel? Je vais vous dire donc. Et il le précise, c'est que c'est quand même important. Hein. Boîte noire. C'est en fait c'est des boîtes à outils des traitements dans lesquels on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire où la machine fait des choix de manière aléatoire sans qu'on puisse intervenir dessus. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le logiciel boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe dans l'outil. Et ça peut être problématique quand on veut justifier certains résultats, quand on veut expliquer certains résultats. Voilà. Dans les tests en boîte noire, un testeur ne dispose d'aucune information sur le fonctionnement interne du système logiciel. Les tests boîte noire est un niveau élevé de test axé sur le comportement logiciel. Donc voilà, ça c'est test boîte noire. Donc une boîte noire et une représentation d'un système sont considérés sans test. Donc voilà, sont considérés sans test. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose où on ne sait pas ce qui se passe dans le logiciel et ce n'est pas le cas pour Orfeo parce qu'on sait ce qui se passe dans le logiciel et on sait les algos qu'il utilise, on sait, salut à tous, merci pour les likes, on sait les calculs qu'il va effectuer pixel par pixel, quelles sont les variables, quels sont les paramètres, on peut analyser les résultats, on peut analyser les marges d'erreur, donc voilà, ce n'est pas une boîte noire, il le spécifie, à mon sens ça doit être quelque chose d'important. On sait exactement dans les algos que Orfeo nous met à disposition ce qui se passe. Voilà, ça c'est la première chose. Donc orienter image satellite, image spectrale pour faire de l'image raster en tout cas, pour faire de l'analyse de terrain, de l'imagerie, etc. Ça marche à partir de appelable à partir de Bash, Python, QGIS et C++ API. Ouais, Powerful C++ API. Bon bah C++ déjà j'ai envie de dire faut maîtriser le C++ pour pouvoir l'utiliser. À la limite Bash, il n'y a pas de souci. Python ça va encore. QGIS QGIS fait office de front office d'Orfeo. Et C++, bon, c'est vraiment de la ligne de code pure. Voilà. Moi, je suis pas expert de C++. Le jour où vous verrez un tuto C++, je prends le challenge. Et il y aura des tutos C++ incessamment sous peu. Peut-être pas sur cette chaîne, mais il y en aura. Donc voilà, donc j'ai téléchargé Orfeo. Je vais vous montrer là, je vous fais une petite présentation du logiciel. Après, je vais vous montrer le logiciel rapidement, l'interface du logiciel et en action et pourquoi vaut mieux utiliser QGIS comme interface graphique. Salut à tous, merci pour les likes. Plutôt que Orfeo, parce qu'Orfeo a une interface graphique ultra limitée. Vous allez la voir, vous allez dire, oh, c'est ultra limité. QGIS, au moins, c'est une interface graphique qui s'intègre à tous les traitements existants, toute la boîte de traitement, toutes vos données, etc. etc. Donc, Orfeo, alors on va un peu présenter OTB, donc c'est connu, c'est vraiment un outil très utilisé dans le monde de la télédétection. Et chez nous, par exemple, TEIA, qui est un organisme français, institut français qui fournit beaucoup d'images satellites et beaucoup d'images aériennes, fait référence à Orfeo, quoi, et on va dire préconise Orfeo. Donc c'est pas quelque chose d'inconnu, même s'il faut vraiment être dans la télédétection pour utiliser, et c'est quelque chose qui s'utilise vraiment côté logiciel, côté serveur à fond, quoi. C'est vraiment on lance en bas. Vous avez votre serveur, vous avez Orfeo, vous lancez le traitement, vous revenez 3 jours après et les traitements sont faits sur les images, quoi. Parce que vraiment, c'est des choses qui sont très consommateurs en processeur et en RAM. Et en espace. Donc il vous faut pour faire de la télédétection de manière générale, il vous faut des bêtes de guerre. Hein. Il vous faut des serveurs assez costauds. Sinon ça marche très difficilement. Donc ça c'est la première chose. Donc Orfeo est un outil de télédétection. Vraiment pure télédétection. Il y a très très peu de traitements vecteurs. On verra, il y en a quelques-uns. Vous ne pouvez pas digitaliser à partir d'Orfeo. Rien. Voilà, vous avez l'image, bim, traitement.
Modèle, modèle, modèle. Je vais juste sur la chaîne pour vérifier que le live est fluide. Pardon. Oh, je me suis mangé je me suis mangé une pub. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, je vous envoie une pub pour la route. Voilà, bon, c'est bon, ça a l'air d'être fluide, c'est bon. Voilà, super. Donc on continue, merci à tous, merci à tous les viewers. N'hésitez pas à faire des dons, hein, parce que là j'ai regardé des vidéos et il y a des youtubeurs qui disaient n'hésitez pas à demander, donc vous pouvez faire des dons. Euh, plus d'un million de dollars, c'est encore plus d'un million de dollars. Ce serait juste marrant de tester pour voir si YouTube accepte. Donc Orfeo, c'est une boîte d'images dédiée une boîte à outils dédiée à la télédétection, traitement d'images satellites, d'images spectrales, etc. Il y a énormément d'algorithmes, des modèles. Je sais pas s'il y en a plus que ça grâce du point de vue de la modélisation graphique, parce qu'il y a même de la modélisation graphique. Alors la modélisation graphique, c'est encore un truc vraiment ultra particulier qui permet de détecter les squelettes des formes, etc. Bon, c'est un monde, voilà, j'ai eu des cours dessus. Voilà quoi. C'est vraiment les squelettes des formes, la squelettisation, l'évolution. Enfin, c'est un truc vraiment, modélisation graphique, c'est un truc particulier, hein. Vous avez la modélisation spatiale, la modélisation statistique, la géostatistique et la modélisation graphique qui n'a rien à voir avec l'imagerie, avec la télédétection et autres. C'est encore quelque chose, un monde à part. Et Orfeo permet de faire de la modélisation graphique. Donc voilà, donc c'est un projet open source monté par les contributeurs qui permet, qui a des process pour les images optiques, pour les très grosses résolutions optiques, pour le multispectral, pour les images radar et pour les mises en échelle à plusieurs terabits, si j'ai bien compris. Une variété d'applications sont valables, de l'orthorectification à pan-shaping, je sais plus ce que ça veut dire, la classification évidemment, le SAR processing et much more. Donc juste voilà, l'orthorectification c'est la base de tout le process d'imagerie. Mais vous avez deux outils qui sont mis à disposition au travers d'Orfeo. Vous avez Mapla que je vais vous présenter et Monteverdi. D'accord? Donc ça, ce sont deux outils d'interface graphique dédiés à Orfeo. Monteverdi, c'est plus pour l'analyse d'images, le pixel, les couleurs, machin, les pixels, les couleurs, la répartition des couleurs aussi, que pour pouvoir faire de la classification, etc. Salut à tous ceux qui sont sur le chat. Donc Monteverdi, c'est pour l'analyse d'images et Mapla, c'est pour tous les algorithmes. Voilà. Et je ne sais pas, peut-être que depuis Monteverdi, on peut télécharger des images satellites, mais je suis pas sûr. Donc voilà, donc vous avez plusieurs interfaces graphiques d'Orfeo. QGIS c'est une interface graphique potentielle, mais pour utiliser Orfeo au travers de QGIS, il faut d'abord installer Orfeo, puis après à QGIS lui dire où se situe l'installation d'Orfeo, pour qu'il puisse utiliser les algos. Alors Monteverdi est un outil simple de visualisation, avec voilà, tout ce qui est accélération du hardware, pour les résolutions d'images, parce qu'une des grosses thématiques quand vous traitez des gros jeux de données, comme le big data, hein, par ailleurs qui n'a rien à voir avec les SIG, mais et comme les outils de statistique, de modélisation stat, l'enjeu, c'est pas l'interface graphique, c'est pour ça qu'R, il n'y a pas d'interface graphique, il n'y a que des lignes de code, pour libérer au maximum les ressources processeurs et la RAM pour les dédier au calcul. Et vous allez voir qu'Orfeo, il n'y a pas d'interface graphique en fait. Il y en a une très peu, mais résiduelle, pour laisser un maximum de ressources dédiées au traitement. Parce que c'est ça qui est très consommateur. Et donc ça permet d'optimiser le calcul pour du pros, etc. Avec ça, les utilisateurs peuvent visualiser énormément de types de produits d'images, donc les images satellites, Sentinel-2, Sentinel-1, enfin il y en a beaucoup, et accéder à toutes les applications au travers de la toolbox, de la boîte à outils. Pour les PC aux ressources limitées avec de grosses performances MPI cluster, je sais pas je sais quoi, Orfeo est accessible sur Linux, Mac et Windows. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Orfeo sur Linux. Là, comme vous le voyez, on est sur Linux Ubuntu. Donc voilà, j'ai installé la dernière version. Donc dernière version, c'est 10.05.2020, le 5 octobre 2020, ou le 5 ou le 10 mai, je sais jamais, peut-être 10 mai, peut-être le 10 mai. Donc vous avez une belle documentation. On va voir les features. Il y a une chaîne YouTube qui existe sur Orfeo, fait par les mecs qui gèrent Orfeo, mais la dernière vidéo date d'il y a 5 ans.
Voilà, donc nous, l'objectif, c'est de faire une chaîne YouTube avec des tutos sur Orfeo plus denses que ce qui existe sur le net et plus dense et plus poussé. On va essayer, hein. Après, c'est voilà. On a Grace, Saga, QGIS à faire des tutos, Orfeo, bah, j'en ai pas mal d'autres. On verra qu'une des prochaines vidéos qui arrive, c'est QGIS Web. Préparez-vous, les enfants, QGIS Web arrive avant vidéo, hein. Je l'ai fait, j'ai tourné, elle va être diffusée, voir comment on peut utiliser QGIS en mode web. Et si c'est possible. Donc voilà, donc on va voir un peu les features. Alors là, bon, normalement on va essayer d'aller au bout du live, hein. Même si putain, déjà 15 minutes, ça passe vite, hein. Parce qu'il faut que je vous montre l'outil en action rapidos, hein, parce que je l'ai installé, donc voilà. Plutôt que de faire que des présentations, je vais aussi bon, rapidement vous montrer au moins mon thé Verdi et ma plat. Après faire des présentations de l'outil, je le ferai plus tard. Je suis mal à l'aise sur ma chaise là, il va falloir que je m'achète une chaise. Donc on va voir un peu les features, mais vraiment en termes de traitement raster, je l'ai lancé tout à l'heure, il y en a une tonne. Et d'imagerie, il y en a une tonne. Ça, c'est pour les coups, Orfeo est vraiment très très utile pour ça. Donc du moment où ça me permet de traiter les images via QGIS, c'est top. Adieu Envie. Ah oui, ça c'est clair. Envie, tout ce que Envie fait, Saga le fait, Grace le fait, Orfeo le fait sans problème. Sans problème. Envie, c'est vraiment. Moi, j'ai jamais utilisé Envie, hein. J'ai déjà vu, mais j'ai jamais eu. Bon, j'allais faire une blague, mais ça m'a jamais donné spécialement envie d'utiliser. Ta-na-na-na-na-ta. On va voir les caractéristiques d'Orfeo. Même si Envie, d'un point de vue professionnel, beaucoup de boîtes l'utilisent. Donc c'est bien de le connaître, hein, pour en termes d'opérationnalité, etc. Mais il vaut mieux connaître les algos, ce qu'ils font, les contraintes, les calculs et interpréter les résultats des algorithmes que de connaître un logiciel sans connaître la télédétection. Je vous, dis qu'il y aura je vous ai dit qu'il y aura des cours sur la télédétection, préparez-vous, hein. J'ai des cours, j'ai tout, donc on va se lancer. Enfin, on va se le relancer pour moi, parce que j'ai eu des cours jadis. Mais voilà. Donc, The Power of Many. Donc voilà, il y a énormément. Bon, évidemment qu'il y a GDAL. Je vous dis, GDAL est derrière tous les logiciels SIG, cherchez pas. OpenCV pour les. Ah, il y a du OpenCV pour les machine learning. Ah, intéressant. Voilà, il y a de la modélisation, il y a de tout. Build for Hold. Voilà, pour tous les opérateurs système. Scalable, donc ça permet de gérer les ressources. Flexible, il y a une API C++. State of the art, we try to keep Orfeo with the state. Voilà, ça c'est vrai. Peut-être qu'Orfeo, quand je dis ça, est l'outil qui a les algorithmes les plus à jour d'un point de vue raster, imagerie, télédétection, image cloud, etc., traitement de données volumineuses. C'est celui qui a les algos les plus récents, les plus à la pointe, et qui est l'outil le plus à jour en termes d'algorithme. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'organismes qui préconisent, merci à tous d'être là, Orfeo pour les traitements massifs, et notamment TIA en France. Donc, alors, je sais pas s'ils vont me mettre la liste de toutes les fonctions et les algorithmes, mais il y en a un paquet, hein. Donc, ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Voilà, peut-être qu'il n'y a rien. C'est quelque chose de très très impressionnant. Pour le coup, c'est quelque chose d'impressionnant. Ah voilà. Alors, on va voir un peu. Oh, il y en a des tonnes. Alors, les formats supportés, on est forcément avec. Merci à tous ceux d'être là. Alors, je sais qu'Orfeo, c'est super rare les tutos sur internet. Donc, il y a la chaîne YouTube, comme je dis, d'Orfeo, mais voilà. Donc, vous avez les formats gérés par GDAL, normal, TIFF, HDR, image, data, enfin, tous les formats d'image raster disponibles. Vous avez des formats de vecteurs que vous pouvez utiliser via Orfeo. Ça gère les métadonnées, et notamment de OSIM, by OSIM. Je ne sais pas ce que c'est OSIM, hein. Tous les modèles, tous les Digital Elevation Models, les MNT, issus du SRTM ou d'autres sources, les sports en KMZ. Alors, le raster, c'est un monde large. Il y a les manipulations d'images, comme je dis, ça fait de la modélisation graphique. Il y a aussi les manipulations d'images, les manipulations terrain, et vous avez aussi tout ce qui est télédétection, et voilà, en plus. Donc, vous avez tout ce qui est l'encodage d'images, la gestion des bandes et des bandes spectrales, les filtres linéaires et non linéaires, les pyramides morphologiques et les profils morphologiques. Il y aura aussi, parce que j'ai eu des commentaires de gens qui étaient spécialistes mini et géologues, il y aura des outils pour faire des profils topo et des profils géol aussi, pas mal. La gestion des couleurs, la gestion des blocs, la gestion des densités de points, calcul entre les bandes,
entre les bandes le pré-processing, alors tout ce qui est oui, radiométrie, colorimétrie, etc., etc. Orthorectification, il faut que je vois ce que ça veut dire punch sharpening et la stéréorectification. Donc tout ça en fait c'est les traitements que vous faites en amont quand vous avez votre image brute pour faire qu'elle soit exploitable après par les algos. Typiquement retirer les, recalculer la couleur en enlevant tout ce qui est couverture atmosphérique, nuages et humidité dans l'air, etc. Parce que ça modifie les couleurs, ça modifie les bandes spectrales. Donc voilà, tout ce qui est traitement d'image. Pour les rendre le pré-processing, comme dans tous les domaines, hein, en modélisation stat, le pré-processing c'est le nettoyage des données. En SIG, le pré-processing c'est le nettoyage des données. Là, le pré-processing c'est le nettoyage des images. Alors, l'extraction. Donc, alors là, je sais pas trop ce que c'est, les indices de radiométrie, les angles spectrales, ouais, les statistiques locales. J'ai envie de dire, c'est de l'image, la gestion de données de terrain. Ah, putain, il y a aussi tout ce qui est hyper processing. Le SAR, il va falloir ce que je veux dire, ce que je dis, ce que c'est dire le SAR processing. Je sais pas du tout ce que c'est, polarimétrique. Ah, la télédétection, c'est un univers en tant que tel, hein. Si vous n'êtes pas initié à la télédétection à la base, vous n'arriverez pas à vous servir des outils de télédétection. Donc l'analyse des angles spectraux, point texte, les structures, d'accord, et les textures features, d'accord, les histogrammes, ok, orienté gradient. Bon, ça je sais pas trop ce que c'est, ça c'est tout ce qui est gestion des couleurs, j'ai l'impression. Les images segmentation, donc bassin versant, etc. L'analyse des objets basée sur des images avec les attributs de computation et les fils, conversion entre les rasters avec des étiquettes et les couches vectorielles. La classification d'images, bon ça je connais. Classification supervisée, non supervisée, Camins, les nuées dynamiques, voilà, Camins, les nuées dynamiques. Les CAH, tout ce qui est classification assistée, semi-supervisée, semi-supervisée, non supervisée ou assistée, c'est au choix. La classification des objets basés sur les images. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui est classification et en imagerie, il y en a énormément des méthodes de classification, assisté, non assisté, avec échantillon, sans échantillon, avec témoin, sans témoin, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc après c'est les change détection, je sais pas trop ce que c'est. Les traitements hyperspectraux, donc tout ce qui est en lien avec les bandes spectrales, mais je crois que là on est dans les bandes spectrales du non visible, il me semble. Donc tous les traitements pour les bandes spectrales du non visible, parce que l'hyperspectral, je crois que c'est pas, ça sort du champ du visible. Donc je pense que c'est le moyen et proche infrarouge et des trucs comme ça, mais je suis pas sûr. Il faut que je vérifie, peut-être je dis des conneries, sûrement je dis des conneries. N'hésitez pas dans les commentaires hein, si vous avez des retours. Alors du coup, attendez, je vous ai pas dit bonjour, j'ai lancé mon message, j'ai pas terminé. Salut à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. En tout cas, il y aura d'autres tutos sur Sagagis et sur la télédétection de manière générale. Et le SAR processing, ça m'intrigue trop le SAR processing, je vais voir ce que c'est. SAR processing. On va voir ça. Alors synthétique, aperture radar, two-dimensional image, radar, signal processing, et commune record. D'accord, ouais, c'est pour créer des images 2D, d'accord. Ok, synthétique, SAR, c'est-à-dire synthétique aperture radar analysis. Ouais, et donc forcément vous tombez tout de suite sur Orfeo. What is SAR processing? Is a technique pour à partir d'images haute résolution, typiquement le MNT à partir d'un avion. D'accord, donc ça permet de créer des cartes de 2D à partir d'images avion ou quoi. Donc apparemment c'est pour des traitements de données brutes. Donc les images sortent de l'avion et après, tac, les photos sont prises, les photos sont calculées à partir du SAR processing. Vous avez les processing les traitements hyperspectraux, les classifications d'images. Moi, j'ai vraiment fait beaucoup de classification d'images et de pré-processing d'images. Voilà. Peu de radiométrie, etc., la colorimétrie et tout. Voilà, ça, oui, ça, j'en ai fait beaucoup. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ça correspond d'un point de vue logiciel Orfeo pur. Orfeo pur. Donc, attendez, on va juste faire un tour du côté des applications et après on ira voir Orfeo pur. Il y a déjà 25 minutes de vidéo, alors j'ai l'impression d'avoir rien dit, quoi. Voilà, les supports vecteurs machine, etc. Les random forest, les forêts aléatoires, connus. Ça, c'est des algostats appliqués à l'imagerie.
Donc vous avez de la segmentation, des manipulations d'images, de la stéréo, de la rectification, de l'extraction d'éléments morphologiques, les classifications morphologiques, etc. De la stéréo, de la géométrie, d'accord. Voilà. Bon, on fait en gros, voilà, en application, le potentiel est énorme. C'est un domaine des SEO, très peu de tutos et français. Alors, le géomarketing, je voulais même proposer un moment des services dans le domaine de la géomarketing, mais je trouve ça tellement. Ouais, c'est possible. On peut en faire un ou deux sur le géomarketing, sachant que le géomarketing, après dans l'analyse géomarketing, il y a pas mal de choses. C'est quelque chose que j'ai voulu faire, hein, parce que les données sont dispo pour faire du géomarketing. Et d'ailleurs, tous les services professionnels du géomarketing se basent sur des données open source. Donc c'est pour vous dire que bon, c'est pas compliqué de faire du géomarketing. Il y a tout ce qui est analyse de l'offre, d'un point de vue géomarketing, c'est-à-dire quels sont les territoires les plus euh, et quels sont les territoires les plus rentables. Et après, il y a tout ce qui est, donc il y a tout ce qui est plutôt de la demande, ça c'est plutôt la demande, quels sont les territoires les plus rentables où la demande est susceptible d'être la plus importante, où il est possible rapidement de transformer cette demande en commande. Et puis il y a aussi tout ce qui est déplacement, localisation, routing, le chemin le plus court en fonction de variables, le carburant, le prix, le temps. Donc il y a deux volets pour moi sur le géomarketing, il y a ces deux volets-là. Optimiser les tournées, optimiser les livraisons. Enfin, voilà, hein. Donc on verra la première qui est basée sur la demande, comment analyser une demande pour mettre en place une stratégie géomarketing efficace. Et après on verra aussi tout ce qui est inhérent à les déplacements, les tournées, la gestion des tournées, etc. etc. Et pourtant commence à prendre une grande place dans les entreprises. Ouais, même ça fait longtemps, hein, que ça prend une grande place dans les entreprises, hein. Ça a déjà pris une grande place. Et on verra aussi tout ce qui est optimisation des tournées. Mais pour faire le volet optimisation des tournées, il faut d'abord que je fasse des tutos sur PG Routing. Je me suis promis de faire un tuto sur PG Routing. Qu'est-ce que PG Routing? Comment extraire les données d'OpenStreetMap au format PG Routing? Et après, comment faire des analyses de déplacement, des analyses de graphes, en fait, parce que tout ce qui est chemin le plus court, chemin le plus optimal, etc., carte isochrone et autres, c'est basé sur du routing, sur des données topologie routière. Et pour ça, le meilleur outil au monde pour créer ces données et pour les avoir en propre chez soi, c'est PG Routing. Donc pour le premier volet géomarketing, c'est-à-dire analyse de la demande potentielle, ouais. Et pour tout ce qui est le deuxième volet de géomarketing, qui est optimisation des tournées, des déplacements, etc. D'abord, je fais des tutos sur PG Routing en amont. Et après, on fera des tutos sur optimiser les tournées et autres. Mais oui, oui, oui. Alors, PG Routing, ça c'était prévu. J'avais prévu de faire des tutos et des cours. Et pour le volet analyse de la demande et stimulation de la demande, j'avais moins prévu parce que bon, c'est pas spécialement compliqué à faire à partir du moment où on est SIG, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Caractérisation des espaces. À la limite, faire le volet géomarketing au travers d'un algo statistique de classification pour montrer un peu ce que c'est que la classification statistique et pour montrer un peu l'usage d'une machine learning dans le domaine du géomarketing. Donc là, on voit rapidement, voilà, learning, bon, parce que c'est, pour revenir à Orfeo, c'est blindé de machine learning Orfeo, hein. Donc si vous déjà vous ne connaissez pas les process de mise en place d'un algo statistique classé machine learning, les étapes, le pré-processing, le processing, la segmentation de l'échantillon, la segmentation de l'échantillon, la phase d'apprentissage, la phase de test, la phase de bootstrapping et tout, idem, il vous faut des compétences en télédétection, mais des compétences aussi dans le domaine de statistiques et de la mise en place d'un algo classé machine learning. Et je crois même qu'il y a du deep learning. Donc voilà, train vector regression, train vector classification, bon voilà, ça c'est, on est dans du pur machine learning. Donc voilà, vector data extract retour of investissement, voilà, reprojection de raster, etc., etc. Donc, on va voir ce que c'est que maintenant l'interface Orfeo au travers de son interface graphique minimaliste qui se décline en deux outils, Mapla et Monteverdi. Attendez, il y a Linux qui se réveille là. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Bon. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la chaîne, bien sûr. Moi, je dis qu'il y a un abonnement à 49 € par mois. Vous auriez tort de ne pas y réfléchir. Yes, close table.
Donc voilà. Donc là, on va voir les deux. Je les ai ouverts hein, déjà, les deux. Les deux. Ouais, je pense qu'il y aura que un ou tu auras que peut-être deux tutos, enfin un tuto sur la stimulation de la demande, mais après pour le PG routing, le routing, etc. Ouais, ça il y en aura pas mal. Parce que le PG routing déjà à mettre en place, voilà, faut mettre en place, comprendre, créer la base de données dans PostGIS et après créer les outils, exploiter ces données au travers de QGIS. Voilà. Donc déjà on commence par Monteverdi qui est la boîte à traitement. Ah putain, surprise, ça dit, cette interface nous dit quelque chose. C'est la boîte à traitement de Saga. D'accord, boîte de traitement. Donc Monteverdi, c'est ça. Voilà, l'interface de Saga, c'est ces deux fenêtres-là. De Saga, pardon, de Orfeo. La première, c'est la boîte de traitement avec tous les algorithmes que Saga propose. Vous voyez, ah, putain, il y en a des tonnes. Et c'est quand ils disent Orfeo a pour slogan, on est la boîte state of art la plus à jour de toutes d'un point de vue de la télédétection, c'est vrai. C'est vrai. Là, regarde, tous les algos qu'il y a, il y en a une tonne. On peut faire tout ce que vous voulez avec juste avec Saga, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Télécharger les SRTM tiles, télécharger les données OSM, concaténer les données data, rasteriser, voilà, il y a tout. Donc voilà, donc là il dit, voilà. Par contre il n'y a que ça, donc ça ressemble vraiment à la boîte de traitement de QGIS, et si vous intégrez Orfeo à QGIS, ben vous aurez tous les traitements ici, dans la boîte de traitement de QGIS. Le mosaïquage, la radiométrie, la colorimétrie, l'étude des couleurs, voilà. On va en prendre un au hasard. Train regression, non, t'es trop vite. On va en prendre un au hasard, donc voilà, pour vous montrer rapidos. Merci à tous ceux qui sont là et qui ont été là. 6 spectateurs simultanés, mais là c'est un record absolu les gars, c'est la célébrité avant l'heure. Voilà, learning, donc là c'est du SVM. K-means classification, allez hop. Image régression ou K-means classification? Allez, K-means classification. Donc ça c'est une méthode de classification d'image, vous avez des pixels, vous avez des bandes spectrales, et lui il va vous créer des familles de pixels en fonction de leurs caractéristiques spectrales, ou des couleurs de pixels, si vous n'avez pas de différentes bandes spectrales, mais juste des couleurs de pixels. Donc ça c'est intéressant hein, pour évidemment faire ressortir des éléments visibles qui nous sautent aux yeux et des éléments qui ne nous sautent pas aux yeux. Donc voilà, classification K-means, bon moi je suis plus expert des CH et autres, mais pourquoi pas K-means, franchement il n'y a pas de souci, c'est à pignon sur rue hein, dans les classifications d'images. Là learning, donc typiquement voilà. T'as déjà une demi-heure de vidéo, c'est pas possible. Voilà. Donc là, on a ouvert un algo et classiquement, c'est comme dans QGIS, on a la boîte à traitement et puis on a nos paramètres, on va chercher notre image, on détermine la RAM qu'on va allouer au traitement. Voilà, c'est là qu'on voit que quand même, on est text Android, output text file, voilà, le nombre de classes qu'on veut. Alors ça, on est dans du supervisé. Tac, tac, tac. On est dans du supervisé. Ouais. On est je sais plus, je crois qu'on est dans du supervisé, on détermine à l'avance le nombre de classes. Alors qu'il me semble que dans le non supervisé, il me semble hein, de mémoire, on ne détermine pas en avance le nombre de classes, c'est lui qui voulait créer. Là, donc, on dit nombre de classes 5, c'est quoi qu'il arrive, quelles que soient les caractéristiques colorimétriques ou spectrales des images, il va nous créer 5 classes quoi qu'il arrive. Donc là, vous voyez, training set size, ça c'est pour déterminer la taille de l'échantillon d'entraînement. En gros, pour faire simple, là je ne fais pas un cours de modélisation statistique ou de machine learning, mais pour faire simple, vous avez un échantillon de 1000 individus, vous dites training set size, c'est-à-dire qu'il va, et vous dites donc la taille de l'échantillon d'entraînement est de 100, bah, il va prendre sur les 1000, il va prendre 100 individus, il va lancer le modèle et après il va appliquer, il va comparer ça. Donc il va lancer le modèle, il va avoir les marges d'erreur par rapport aux 100 qu'il a entré, après il va lancer le modèle sur les 900 autres, il va avoir la marge d'erreur par rapport aux 900 autres qui n'étaient pas dans la phase d'apprentissage du modèle. Donc ça vous permet de, entre guillemets, vérifier la validité scientifique du modèle, les marges d'erreur, etc. Et après vous dites le nombre maximum d'itérations. En gros, voilà, 100 individus, si j'ai 1000 individus éclairés, 100 individus par phase d'entraînement, voilà, il peut y avoir potentiellement plus de, je sais pas combien de milliers de possibilités d'échantillons possibles, donc vous pouvez limiter le nombre d'itérations. Pour vous dites, après 1000 phases de test, vous avez déjà un résultat, soit après 1000 phases de test, vous allez avoir un résultat qui va commencer à s'homogénéiser, et donc vous aurez la validité du modèle, vous connaîtrez la validité du modèle. Donc voilà, vous définissez la RAM attribuée au traitement.
Mon périodique sampler, je sais pas ce que c'est, après il faut rentrer vraiment, éditeur, amplitude, il faut rentrer dans l'algo pur pour savoir ce qu'on demande. Mais voilà comment marche un algorithme. Donc là, vous rentrez vos données, vous lui dites vos données en entrée, et puis après, hop, vous lancez votre algo et il vous sortira les résultats. Ça, c'est le volet traitement d'Orfeo qui s'appelle Monteverdi. Je suis sur Linux pour info. Monteverdi. Après, qui s'appelle Mapla. En fait, eux, ils l'appellent Monteverdi, mais pour ceux qui installeront Orfeo sur Linux, vous avez deux fichiers bash. Vous avez .mapla, .monteverdi, et Monteverdi, le lanceur d'application, c'est Mapla. C'est le Mapla. Maintenant, on va voir Monteverdi, de la deuxième fenêtre. Sauf si Linux a lâché parce qu'il y avait plus, le serveur a plus de ressources, c'est possible. Monteverdi, c'est le visualisateur de résultats et le visualisateur d'images. Voilà, donc Monteverdi, c'est vraiment l'interface visuelle graphique que vous voyez un tout petit peu en fond là sur le côté, mais qui est caché par cette fenêtre. C'est vraiment l'interface graphique où vous pourrez charger vos couches, visualiser vos couches. Voilà, c'est bon. On revient. Voilà. Tac. On va y arriver. Et Monteverdi, voilà, donc c'est vraiment l'interface graphique. Donc vous importez vos images, vous analysez, vous visualisez vos images, vous avez tout ce qui est colorimétrie, etc. Donc c'est très très important quand vous avez une image pour analyser les couleurs des pixels, la dispersion, la répartition statistique des pixels. C'est toujours intéressant quand vous faites de l'imagerie et de l'analyse d'image. Donc si je peux, de toute façon j'ai pas d'image satellite sous le coude. Voilà. Et ça c'est Monteverdi. Donc vous chargez l'image, vous la visualisez, vous pouvez mettre des layers, etc. Vous pouvez reprojeter des couches. Là vous avez voilà tout ce qui est color setup, color dynamique, quick view, l'histogramme des couleurs de pixels. Voilà. Vous voyez, c'est très très. Vous faites pas de mise en page avec Orfeo. Hein. C'est vraiment du traitement pur et dur et c'est tout. Hein. Voilà, vous voyez, là vous avez vraiment les couleurs des pixels, etc. Pas de mise en page, pas de digit, pas de. Très peu de visualisation de table attributeur. C'est vraiment dans le traitement et analyse de résultats des traitements. Stop. Point à la ligne. Donc très puissant. Vous voyez, les menus sont limités hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Ça, c'est juste de la visualisation et c'est tout. Et vous ajoutez les couches pour voir le résultat. C'est juste une fenêtre pour voir les résultats de vos traitements. Stop. Ça, c'est Orfeo. Enfin, les deux Orfeo travaille une interface graphique. Vous pouvez l'utiliser uniquement en ligne de commande. Et sinon, vous pouvez intégrer Orfeo à QGIS en lui disant où sont les chemins, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'interface graphique. Salut à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez et à disliker si vous n'aimez pas. Donc voilà. Et donc là, j'ai essayé de l'installer sur QGIS, Orfeo. Donc voilà, ça c'est Monteverdi, interface graphique de visualisation des résultats. Donc vraiment, il y a tous les algorithmes, raster, imagerie, etc. Et là, ça, c'est Mapla. Donc, le slogan, c'est on est à jour dans l'état de l'art, tout ce qui se fait dans la télédétection. Je pense que c'est vrai. Et je pense que dans Orfeo, vous allez avoir des algos qu'il n'y a pas dans Saga, qu'il n'y a pas dans Grass, qu'il n'y a pas dans QGIS. Donc voilà. Et donc là, j'ai envie de lancer QGIS pour voir si j'ai réussi à installer. Mais en même temps, ça prend tellement de temps au QGIS que le temps que je lance QGIS, il va arriver à l'heure de vidéo. Donc voilà. Donc je préfère m'arrêter là. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à faire des dons dans la vidéo. N'hésitez pas à faire des dons au travers du chat. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à vous abonner. Je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions après dans les commentaires de la vidéo a posteriori pour que je puisse vous répondre. Je réponds aux commentaires en général, hein, sauf aux insultes. Quoique même aux insultes, je réponds. Je dis merci à tous. Demain, normalement, c'est soit une vidéo sur PG